ChatGPT interdit en Europe, c'est la grosse news qui fait s'enflammer Internet. Enfin, du moins du côté de l'Europe, parce qu'aux États-Unis, ils s'en foutent complètement. On va faire le point sur toutes les news OpenAI à 24 heures de la sortie, peut-être la plus grosse sortie en termes d'intelligence artificielle de ces dernières semaines, voire années. Et on va essayer aussi de se demander pourquoi, à 48 heures, ils ont lancé un modèle open source qui est capable d'avoir les mêmes performances que O4 Mini et O3. Et pourquoi ça annonce des choses incroyables pour demain et que ça fait monter un petit peu la hype, notamment sur Twitter. On va faire le tour de toute l'actualité, que ce soit ChatGPT 5, comment il a entraîné, qu'est-ce qui est projeté, est-ce que ça va être vrai, est-ce que ça va être pas vrai, le UI Act, pourquoi ça va foutre le bordel dans le lancement de ChatGPT en Europe, et pourquoi on risque d'avoir soit un ChatGPT un petit peu bridé, soit tout simplement pas de ChatGPT 5 pendant quelques jours, quelques semaines. Vous avez l'habitude avec les lancements d'intelligence artificielle ces dernières années, si vous êtes un petit peu geek sur les bords et que vous vous intéressez de près ou de loin à l'intelligence artificielle. On commence avec hier. C'était attendu, ça a été reporté quasiment d'un mois, si je dis pas de bêtises. Les modèles open source sont finalement sortis du côté d'OpenAI. Alors OpenAI prend vraiment tout son sens parce que OpenAI, l'intelligence artificielle ouverte, et c'est le premier lancement open source, c'était très très attendu. Ils ont fait ça plus ou moins en 6 mois. Et dans la foulée, on a une grosse news de la part d'Elon Musk qui devrait sortir un modèle open source de Grok 2 dans les prochains jours. Ça devrait arriver assez rapidement, mais ça devrait prendre peut-être un petit peu plus de temps. Il y a pas mal de clins d'œil dans le petit tweet de la part de Sam Altman. On a aussi un plus petit qui est capable de tourner sur un téléphone. Alors, beaucoup se sont demandé si ça faisait un petit peu référence à l'objet connecté sur lequel ils étaient en train de travailler. Mais en tout cas, il y a eu deux modèles qui ont été mis en ligne hier de la part d'OpenAI. Vous pouvez le télécharger gratuitement, vous pouvez l'installer sur votre PC, vous pouvez l'installer sur un serveur, vous pouvez l'utiliser directement sur les différents serveurs Amazon Cloud, Microsoft. Bref, c'est open source, c'est gratuit, vous pouvez faire des trucs de dingue. Et autant vous dire qu'en termes de benchmark, on est sensiblement au même niveau que O3 et O4 mini et on va en parler. Pour vous donner un petit exemple de quelqu'un qui l'a installé directement sur son PC, on a une commande de console qui va lui demander de nettoyer complètement le bureau de son PC et de mettre tout à la poubelle. Il suffit juste de faire une petite invite commande, de taper dans le terminal en langage naturel, et autant vous dire que si vous savez un petit peu coder, c'est juste une dinguerie, et on va avoir l'assistant, lui, qui va directement prendre le relais, c'est ni plus ni moins que le système open source de ChatGPT, qui va tout simplement nettoyer le bureau et avoir un bureau complètement clean. Ça vous donne un petit peu l'étendue et les potentialités d'installer un modèle open source sur son PC, de pouvoir donner énormément d'accès tout en gardant bien entendu des mesures de safety. Faites attention à tout ce que vous donnez aux intelligences artificielles, que ce soit vos accès aux mails, que ce soit l'accès à votre PC. On ne sait jamais quelle dinguerie pourrait se retrouver sur le web. On a eu notamment il y a quelques jours une des features de ChatGPT qui a fait beaucoup polémique, c'est la capacité de pouvoir partager ses chats directement sur Internet, et ces chats-là étaient indexés notamment sur Google, ce qui a fait des fuites d'informations assez massives chez certaines personnes. Donc faites toujours attention quand vous donnez le contrôle de votre PC ou de vos mails à ChatGPT, ça pourrait très très mal finir. En termes de benchmark, on va pas parler trop longtemps de benchmark parce que finalement c'est que des chiffres. Le plus important c'est comment vous vous sentez quand vous utilisez l'intelligence artificielle. Mais autant vous dire que les deux modèles qui sont lancés, donc on a un modèle avec 20 milliards de paramètres et un modèle avec 120 milliards de paramètres, eux vont être quasiment au même niveau d'un O4 mini ou d'un O3. On est quasiment sensiblement au même niveau, on est toujours bien plus élevé que O1 mini, à part sur quelques benchmarks bien spécifiques sur le HLE et sur le PhD Sense Question, donc sur des trucs très très poussés. On a aussi du côté d'OpenAI dit qu'on avait mis beaucoup de safety, faire attention notamment de ne pas laisser le modèle être capable de répondre à des questions sensibles comme créer un agent biologique, etc. Et ils ont notamment lancé un concours en partenariat avec Kaggle, Kaggle qui est un petit peu la plateforme où tu vas apprendre à coder et où tu vas faire pas mal de compétitions avec d'autres codeurs qui sont subventionnés généralement par Google et par toutes les grosses tech du secteur, avec un cash prize de 500 000 euros qui va potentiellement essayer d'améliorer la safety de l'open model parce que, encore une fois, c'est la première fois qu'ils lancent un modèle open source et on sait que plus les modèles deviennent intelligents et plus ça devient dangereux parce que autant ils peuvent faire énormément de bien, autant ils pourraient être utilisés de manière assez frauduleuse. Donc il y a un concours en plus de ça, même si normalement ils ont dû essayer d'avoir le plus de sécurité possible pour éviter que le modèle dérape. On sait très bien et on l'a vu ces dernières années
que quasiment n'importe quel modèle peut être détourné de sa fonction pour être utilisé à des fins potentiellement pas très nettes du tout. Donc au niveau benchmark, on est vraiment pas mal. On a deux modèles très très solides. Pourquoi c'est très très important de faire le point là-dessus? Parce que si OpenAI, à 48 heures de son plus gros lancement, du produit le plus attendu, parce que pour ceux qui sont un petit peu dans la tech, ChatGPT 5, on en parle depuis maintenant un an. Beaucoup de rumeurs ont circulé, notamment parce que ChatGPT 5 aurait dû être ChatGPT 4.5. Mais comme l'écart n'était pas suffisant entre le 4O et le 4.5, ils ont juste sorti un modèle soi-disant plus créatif et ils l'ont appelé 4.5 en attendant d'avoir un vrai modèle qui fasse vraiment un gap, que tu sentes vraiment une différence en termes d'utilisation et d'intelligence. C'est pour ça que quand on regarde les modèles et qu'on a un modèle open source gratuit disponible pour tout le monde qui est diffusé sur Internet globalement, on se dit que le gap qui va être créé par le prochain modèle d'OpenAI devrait être stratosphérique. Ça, on n'en est pas encore sûr et on va en reparler un petit peu après. On a aussi Sam Altman qui se tweet quelques heures après le lancement du modèle open source, alors pour nous c'était à 2 heures du matin, que bientôt on va avoir quelque chose de tout petit, de personnel, de plus intelligent que n'importe quelle personne que vous connaissez, qui pourra tout simplement tourner pour vous et être votre assistant personnel pour n'importe quoi. Peu importe ce que vous voulez, il pourra vous aider, vous apprendre des choses et tout simplement vous permettre d'être la meilleure version de vous-même si vous l'utilisez comme ça. C'est plutôt remarquable parce qu'on le sait, un des projets plus ou moins secrets qui est travaillé à l'heure actuelle dans les locaux d'OpenAI, c'est travailler sur un objet connecté qui potentiellement pourrait remplacer le téléphone ou, si on passe du côté Meta, les lunettes connectées de Meta. Normalement, ce ne sera ni un téléphone, ni une montre, ni des lunettes. On n'en sait pas grand-chose pour le moment, mais on sait que la guerre et tout le nerf de la guerre, c'est être capable de mettre le modèle le plus intelligent possible dans cet objet connecté qui sera tout petit, tout fin, pour pouvoir être utilisé quasiment tous les jours. Donc on a encore du teasing comme d'habitude du côté de Sam Altman pour faire monter la hype et autant vous dire qu'il se sert de son compte Twitter aux oignons et il est généralement très très actif en période de sortie. Et il nous a promis généralement que la sortie devrait arriver jeudi et autant vous dire que tout le monde attend ça avec impatience. On a une petite news peut-être anecdotique pour nous en Europe, mais ChatGPT vient de nouer un partenariat avec les États-Unis, avec le gouvernement des États-Unis, et il va fournir à chaque gouvernement, agence du gouvernement, un compte entreprise qui sera juste à 1 $ par agence pour les 12 prochains mois. Alors, ça peut être anecdotique, mais on sait qu'il y a beaucoup de subventions à aller chercher, il y a beaucoup de deals à faire avec les différentes instances des gouvernements. On parle de plusieurs milliards de dollars levés. On parle aussi des besoins en termes de GPU, de CPU, d'énergie, de potentiellement avoir accès à des potentielles centrales nucléaires qui vont être créées. Donc on va dire, c'est un bon win-win. On fournit du côté d'OpenAI gratuitement la meilleure intelligence du marché, parce que je pense qu'avec ChatGPT 5, ça risque de devenir la meilleure intelligence du marché, même s'il va falloir faire un petit peu attention du côté de Google, qui devrait aussi lancer Google Gemini 3, qui devrait potentiellement concurrencer ChatGPT 5, mais pour le moment on n'a pas plus d'infos là-dessus. Donc c'est un petit peu un win-win pour aussi potentiellement être bien référencé du côté et bien vu du côté du gouvernement américain et pouvoir après négocier à plus grande échelle. On sait aussi que l'intelligence artificielle est de plus en plus en train d'être utilisée du côté militaire, donc à voir ce que ça peut donner. Pas plus à dire sur ça, c'est juste un bon win-win des deux parties, surtout que depuis qu'il y a eu l'administration Trump, il me semble que ça s'était un petit peu distendu les relations entre OpenAI et le gouvernement américain, notamment quand Elon Musk était au pouvoir. Donc c'est en train d'un petit peu shifter, à voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Et on a bien entendu le blog post traditionnel de la part d'OpenAI qui dit notamment que lors d'une étude, ça a fait gagner quasiment 95 minutes par jour, donc 1h30 par jour sur 12 semaines analysées sur des tâches qui étaient très routinières, on peut le dire comme ça. Donc bon, est-ce qu'on peut vraiment croire à ces 95 minutes par jour? Je pense que bien utilisé, oui, surtout sur de l'administratif, ça peut être plutôt assez intéressant. Après, on va passer maintenant du côté de ChatGPT 5 parce que c'est un petit peu l'hors d'œuvre, c'est ce qui arrive demain, c'est ce qui devrait changer énormément de choses.
Ce qu'on peut savoir plus ou moins, c'est que ChatGPT a été entraîné sur 180 000 GPU. C'est énorme. Normalement, c'est 180 000 à champ, donc c'est quasiment une des meilleures puces du côté de Nvidia. On sait plus ou moins qu'on a aussi toute une centrale, tout un gros data center, ce qui s'appelle Stargate, qui est en train d'être monté du côté d'OpenAI, que ce soit au Texas ou en Norvège plus récemment, parce qu'ils veulent aussi avoir des data centers en Europe, donc il y a eu un partenariat en Norvège pour ça, mais que notamment au Texas, on devrait arriver d'ici la fin d'année à environ 1 million de GPU du côté d'OpenAI. On a un mix, apparemment, on n'a pas que des H100 du côté d'NVIDIA, on aurait aussi AMD qui serait dans le deal. Et pour le moment, on serait sur du 70-30, 70 NVIDIA, 30% AMD, parce qu'on le sait, à l'heure d'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est les GPU, et le GPU est un petit peu une matière, une denrée très rare. On a plusieurs problèmes à l'heure d'aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle. C'est avoir la capacité de serveur et la capacité de puissance de calcul nécessaire pour pouvoir entraîner les modèles. Parce que à chaque modèle qu'on va entraîner, ça demande plus de données, plus de puissance de calcul et plus d'énergie. Et c'est un petit peu les trois nerfs de la guerre à l'heure actuelle. Les GPU ne sont pas forcément assez puissants à l'heure d'aujourd'hui ou assez disponibles sur le marché pour pouvoir monter en capacité suffisamment rapidement pour suivre la demande du marché et suffisamment rapidement pour suivre l'évolution des modèles. Donc les runs sont généralement longs, sont généralement coûteux et ça demande d'augmenter la capacité au fur et à mesure. Et OpenAI, qui était à l'heure d'aujourd'hui dépendant quasiment à 100% de Microsoft, est en train de se détacher petit à petit du deal avec Microsoft pour pouvoir tout simplement avoir un petit peu de souveraineté au niveau du GPU. Là où du côté d'Elon Musk, la stratégie était totalement inverse. On a monté directement ces data centers en propre avec un nombre de H100 juste hallucinante pour être maître de A à Z de sa chaîne de production en termes d'intelligence artificielle. Donc les deux stratégies sont un petit peu différentes. On a aussi cette petite news du côté d'Easy Information qui dit que si le modèle open source est aussi haut dans les benchmarks, ça veut dire que ChatGPT 5 va être une réelle révolution et ça a été plus ou moins teasé dans les différentes apparitions de ce matin pour le prochain. Bien entendu, on aura la confirmation demain, mais si on prend un petit peu les photos qu'on peut juger plus ou moins intéressantes au fur et à mesure, c'est qu'on a un petit peu des lois de scaling à chaque fois. GPT-3 était le petit rond bleu. Au fur et à mesure des itérations, on a optimisé ChatGPT pour qu'il soit le moins gourmand et qui coûte le moins cher à chaque requête. Puis on est passé à ChatGPT 4. ChatGPT 4 et ChatGPT 4o étaient des modèles assez gourmands et assez chers. Et puis maintenant, on va passer à ChatGPT 5 qui est énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ChatGPT 5, normalement, a été suffisamment optimisé pour coûter moins cher ou quasiment en termes d'équivalence que ChatGPT 4 en termes de coût par requête. Pourquoi? Parce que même pour les utilisateurs gratuits devraient avoir accès à ChatGPT 5. Alors peut-être pas ChatGPT 5 full parce que ChatGPT 5 va sortir sous trois versions, ChatGPT 5, ChatGPT mini et ChatGPT nano. Mais le nombre de requêtes sera illimité. Ce sera une dose gratuite, illimitée pour tout le monde. Et ça n'est possible que si ChatGPT 5, notamment le modèle nano, est suffisamment optimisé pour coûter aussi peu cher que la moindre requête de ChatGPT 4 potentiellement. Le gros changement, vraiment le très très gros changement qu'on pourrait analyser du passage de ChatGPT 4 à ChatGPT 5, même s'il n'est pas forcément 100% fiable, et on va en parler, c'est la multimodalité. La multimodalité, c'est on rentre dans l'ère réellement de la multimodalité. On entraîne des intelligences artificielles dès le début à être multimodal. Pouvoir utiliser à la fois la vision, l'audio, la vidéo et le live. Et ça directement dès le début des entraînements. Là où avant on ajoutait entre guillemets des outils pour pouvoir le faire voir, le faire entendre, etc. etc. On n'est pas sur de la multimodalité full parce qu'apparemment ça devrait passer par un petit routeur qui devrait orienter ta requête en fonction de ce que tu as besoin. Et au fur et à mesure, on devrait directement aller vers de la multimodalité pure et dure. Là où, selon les rumeurs, Gemini 3 serait lui 100% multimodal dès sa sortie. Donc, on a encore ce petit doute du côté de ChatGPT. Ils l'ont parlé, les développeurs d'OpenAI l'ont teasé. Il y aurait un système de routing de ta requête
qui ferait en sorte de l'orienter vers un modèle qui va raisonner, vers un modèle qui n'a pas besoin de raisonner, vers de l'audio, du support, de la vidéo, etc. Bref, on en saura plus. Demain, pour le moment, c'est juste de la rumeur. En tout cas, il est entré en phase de test. On l'a vu disponible sur Microsoft Copilot, on l'a vu disponible sur des API. Honnêtement, ces derniers temps, depuis quelques jours, si tu fais des requêtes assez intensives avec ChatGPT, ChatGPT est devenu plus intelligent et il te demande un A/B testing avec quelle requête tu préfères le plus. Et selon les évaluations internes, apparemment, ça va casser n'importe quel LLM record en termes de benchmark. Le déploiement devrait se faire mondialement. Et là, on parle un peu des dernières news avec le partenariat Microsoft plus Oracle, le 60-40 en termes de GPU, Nvidia et AMD, comme je vous l'ai dit. Bref, tout et n'importe quoi. Ce qu'on sait aussi, c'est que ChatGPT devrait sortir avec pas mal de nouvelles features. Ils évoquent notamment Sora 2, ils évoquent une nouvelle version de ChatGPT Image et pas mal de nouvelles features comme potentiellement de l'audio, la capacité de créer de la musique qui devraient s'ajouter petit à petit à Chat, tout simplement. Et on le saura bien entendu dans les prochains jours. Je pense qu'on a fait le tour quasiment des news, ça fait un petit moment qu'on est ensemble. N'hésitez pas à poser vos commentaires en question, j'essaierai d'y répondre et j'espère que cette première vidéo pour se faire un récap un petit peu de tout ce qui se passe vous a plu. J'essaierai d'améliorer un petit peu le concept au prochain jour. On se retrouve en tout cas très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et passez une excellente journée.